Dans le concept d'évolution, on en oublie souvent justement cet aspect, on est imparfait. Et de ce fait, si on n'est pas parfait, ben, on se doit déjà de se remettre en question. Parce que si on part du principe qu'on peut s'améliorer, on peut grandir, on peut évoluer, on peut toujours apprendre des choses, de nouvelles choses notamment, vis-à-vis de notre environnement, ben, il faut déjà accepter le fait que justement, on ait des choses à apprendre. Et je pense que on en oublie souvent cet aspect-là, notamment lorsqu'on est censé se remettre en question. Parce que, comment dire, c'est quand même un certain inconfort. Se dire que je ne suis pas parfait, je ne suis pas suffisant pour la personne que je désire être, que je veux être. Et je pense que le plus important, c'est de savoir reconnaître ses torts. Si on part du principe que on veut grandir, cela signifie qu'on a encore énormément de choses à apprendre. Et je pense qu'il y a énormément de personnes, elles en oublient cet aspect-là, c'est-à-dire cet aspect d'apprentissage. Moi, j'ai tendance à penser que aujourd'hui, on va pas se mentir, moi, je me considère comme un jeune adulte. À vrai dire, même, je me considérais presque même comme un enfant de la vie, si je peux dire, hein. Parce que je considère que on doit constamment apprendre, continuer à apprendre. Et énormément d'adultes, on en oublié justement cet aspect-là de la vie. Le fait de constamment vouloir apprendre, le fait de toujours se remettre en question, le fait d'être dans une perpétuelle, comment dire, ascension, qui justement va nous permettre d'obtenir différentes facultés pour avancer vers notre objectif, notre ambition ou dans notre vie tout simplement. Et c'est assez frustrant des fois de voir des adultes parce que, comment dire, ils pensent tout savoir. Comme je vous ai dit, hein, je suis considéré comme un adulte de par la société, mais quand je parle d'adulte, c'est vraiment ceux qui ont arrêté d'apprendre. En fait, les adultes, c'est ceux qui ont arrêté d'apprendre. Le concept même d'adulte, j'ai tendance à penser que c'est presque une insulte maintenant. Je préfère appeler toutes les personnes que je rencontre des étudiants de la vie, si je puis dire. Ça fait un peu masturbation intellectuelle, mais je sais pas. J'ai trop une mauvaise connotation de l'adulte en lui-même. De ce fait, j'ai tendance à penser que les adultes, ils veulent plus apprendre. Ils veulent plus apprendre, ils veulent plus, comment dire, sortir de leur zone de confort. Je dirais que je ferais la différence plutôt avec une personne qui est responsable. Une personne responsable, ça serait la définition que je changerais vis-à-vis des adultes en eux-mêmes. Parce que le concept même d'adulte, il est biaisé de par l'incompétence et la médiocrité d'énormément d'adultes. Parce que de base, le concept d'adulte, c'est le concept même de la responsabilité. Et très peu d'adultes sont réellement responsables parce que ils ne font que se plaindre. De ce fait où je veux en venir. La remise en question est de mise lorsque on souhaite avancer, on souhaite grandir, lorsqu'on souhaite tout simplement être heureux. Hein. On va pas se mentir, mais être heureux de nos jours, c'est être quand même exceptionnel. C'est quelque chose d'exceptionnel d'être heureux parce que justement, rares sont les personnes qui le sont. Et pourquoi les personnes qui le sont justement sont extrêmement rares? Parce que ça demande quelque chose qui est, comment dire, inhérent de base à la vie, hein. C'est-à-dire la remise constante en question de ce que l'on a appris, si je peux dire, pour justement continuer à être émerveillés. Les enfants, ils sont heureux justement parce qu'ils sont dans une forme d'émerveillement constant. Et le problème, c'est qu'en tant qu'adulte, enfin vous avez compris quoi, euh, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué de se remettre en question parce que ça voudrait dire justement qu'on n'est pas fini. Alors que vu que justement on a traversé des difficultés constantes, des, euh, parfois même des ascensions fulgurantes, donc en fait on devrait être fier de notre personne. Sauf que lorsqu'au final on se dit ah putain, j'ai pas fini, ben il y a un peu ce côté mais où je vais quoi, où je vais, ne suis-je pas toujours, ne suis-je toujours pas arrivé? Et je pense que c'est le concept même de la vie en fait. Pourquoi désirons-nous avoir une fin?
Je pense que comme on est trop habitué au concept de la mort, on veut absolument une fin. Mais moi je pars du principe qu'on commence à mourir uniquement quand on décide qu'on doit l'être. La mort, selon moi, c'est simplement c'est une transition. Si on part du principe que tout n'est que énergie, fréquence et vibration, pour moi, la mort physique, ce n'est simplement qu'une transition d'énergie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'après. Il y a quelque chose après, si je puis dire. Et j'ai tendance à penser que énormément de personnes ne comprennent pas que la remise en question perpétuelle nous permettra justement d'être dans une forme de jeunesse éternelle. Et ça, c'est capital. Il faut que vous arriviez à être perpétuellement émerveillé de ce qu'il y a autour de vous. Et je sais que parfois c'est compliqué parce qu'on considère que c'est banal, mais c'est pour ça que je considère qu'il faut absolument profiter de chaque seconde de sa vie. On a trop tendance à aller en arrière, regarder devant, tout ça. Et au final, il y a un stress inhérent. Soit on regarde l'arrière d'un point de vue positif en mode oui, mais c'était bien avant, du coup on ne profite pas du présent. Soit on se projette d'un point de vue négatif concernant l'avenir. Et oh putain, mais comment je vais faire? Au final, on ne profite pas pleinement du présent. Et un enfant, en fait, il profite pleinement du présent. On a le droit de se projeter, bien évidemment, d'un point de vue positif, mais uniquement d'un point de vue positif. Le souci, c'est que lorsqu'on regarde en arrière d'un point de vue positif, on a tendance justement à créer une forme de douleur. On se crée un manque. Et je pense pas que ce soit positif. Il faut pouvoir se remettre en question, mais de par notre propre présent. Et ce présent-là est déterminé de par justement ce que l'on fait dans celui-ci. Lorsqu'on le remplit, ce présent-là, entre parenthèses, de quelque chose qui en vaut la peine, donc d'une passion, je sais pas, d'une volonté d'apprentissage quelconque, ben, il est beaucoup plus simple justement d'appliquer, entre parenthèses, une forme de discipline, une forme d'ascension quotidienne. Parce que, justement, on est dans cette situation où c'est facile. Parce qu'on aime ce qu'on fait. On aime ce que l'on fait, donc c'est facile de toujours grandir, c'est facile de toujours continuer. Mais il faut se concentrer sur le présent. Et il ne faut pas banaliser cela. Je considère que la meilleure chose, bien évidemment, c'est de faire les choses par passion, si je peux dire. Mais c'est surtout de pouvoir se redécouvrir quotidiennement. C'est comme par exemple, moi personnellement, je considère que l'amour entre deux personnes, c'est quelque chose qui s'entretient quotidiennement. Et cet amour quotidien se doit d'être marqué par des preuves quotidiennes. Donc moi, en tant qu'homme, je considère qu'il faut pouvoir charmer sa femme tous les jours. C'est ça le vrai défi. Parce que je considère qu'il est beaucoup plus simple de charmer 1000 femmes plutôt que de charmer la même femme 1000 fois. Et je considère que pour la vie, c'est la même chose. Il faut réussir à performer chaque journée comme si c'était, entre parenthèses, la dernière et se remettre en question quotidiennement. Enfin bref, c'était une petite pensée. Je vous dis à demain.